Et on est parti dans cette première rencontre. Karasu face à F2R, Amara Fofana face à Mathis Henry. Avantage à Mathis Henry qui va pouvoir récupérer le ballon et qui va y aller tout seul. La frappe et l'ouverture du score immédiate de la part de l'attaquant de Karasu les Corbeaux. Fofana sur la gauche, forcément on va aller le chercher, on va essayer de le servir dans les meilleures conditions, il faut répondre. Amara Fofana et de Benoît Costil, un petit crochet, ça marche, ça passe. Amara Fofana, le tacle de Bilal Bouchlouche, il va finalement buter sur Mathis Henry. Non mais c'est Moutaki F2R justement qui continue de tisser sa toile. Bouchlouche. Ah, il y a de l'espace, forcément on essaye d'en profiter côté Amara Fofana, et là la touche elle va être... Va laisser... qu'un joueur wildcard ici vient un petit peu le gardien de venir le tester. Cette fois-ci c'était Djibril par foot de rue. Ouais, Luka Massé qui va frapper. Oh, et Bouchlouche qui repousse ce ballon sur la barre transversale. Attention, l'action n'est pas terminée. Ça y est, Bouchlouche va pouvoir... Bilal Bouchlouche qui demande à sa défense d'être bien plus attentif. L'image d'Aris El Moutaki et qui va être servi. Le bon contrôle, il est bon. La première balle et ce centre au second poteau. Et là, pour récupérer ce ballon, alors que on l'a pas souligné aussi, mais oh, la frappe est contrée, on se fait papier, trouver à nouveau Aris El Moutaki, la tentative de frappe, le bon retour défensif de Sita Diarra qui va amorcer cette contre-attaque. Sita Diarra qui accélère sur le côté gauche pour Mehdi Gassem. Et l'excellente sortie de Benoît Costil, c'est pas terminé. Mehdi Gassem qui a ce ballon, il temporise face à Aris El Moutaki. Et Loïs Martins qui va essayer de repartir de l'avant. La bonne passe pour William Arouz, le crochet, la frappe. William Arouz, on sent qu'il est dedans parce que là il a été servi. Attends du monde, un dédoublement, ce sera finalement dans l'axe pour Sita Diarra au pivot. Sita Diarra qui peut se retourner, attention à Mohamed Beraba. Le ballon sur la semelle. C'était très bien exécuté. Yohan Molo soit Amara Fofana maintenant qui va venir défier Yohan Molo. Mais qu'on pourra jouer 2 minutes supplémentaires. Yohan Molo, le crochet, il est passé. Oh, la frappe. Mais Aris El Moutaki a fait son entrée face à Yohan Molo. Aris El Moutaki, il va plus vite que tout le monde. Et Arboumande, il va pas hésiter à mettre la tête là où il faut mettre le pied. Et finalement, Mathis Henry. À Mathis Henry, encore une fois bien positionné à l'épaule pour William Arouz. Et la main ferme de son mur. Aris El Moutaki qui décale pour Djanel Mboula. Et le coup franc croisé parfaitement. C'est le moment. On a bien senti que là il y avait quelque chose qui s'est passé. Et donc on le voit, toute la concentration du président Amine face à Bilal Bouchlouche pour essayer d'égaliser dans cette rencontre et remettre sur la voie F2R les petits pas d'élan. Et la barre transversale rentrante. Amine qui demande à son coach de faire du bruit, coach Sabri Benza. Et tu sais quoi, pendant que Amine tirait son penalty, j'avais un œil sur la cam de Kameto et je le sous. Ce côté gauche avec Amara Fofana, l'excellent centre, le contrôle. Oh, l'enchaînement était absolument exceptionnel de la part de William Arouz. Ce contrôle en hyper extension, regardez-moi ça. Et derrière la reprise qui va tâche forcément parce que on l'a vu, F2R a essayé de répondre. On voit Dwagby justement qui se tient la tête dans les mains. On voit Kameto qui a lui aussi le moment peut-être le plus important de sa saison et qui va taper la barre transversale. C'est la 2e fois de la saison qu'il tape la barre. C'est son premier et peut-être son dernier penalty du président. Le CEO qui a tout donné. Qui a envoyé un sacré pointard des familles. Il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est pas grave, ce sera le poteau qui va empêcher... Direct la Dims, oui, 100%. Yohan Molo qui frappe. Essayer d'offrir un dédoublement. Attention, petit pont, mais derrière on perd ce ballon avec William Arouz. Extrêmement cher pour l'équipe Karasu. En véritable position de libéro, Yohan Molo qui va accélérer, il passe un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, il va pouvoir décaler. L'action est superbe et elle est magnifiquement conclue par Nabil Dirar après un raid solitaire de Yohan Molo qui s'est farci tout F2R à lui tout seul. La secret card est demandée et Karasu reprend l'avantage. On l'a vu avec cette équipe de Karasu et c'est ce que je disais juste avant, forcément. Appelle Andrea Pirlo dans le milieu. Ah, pas mal. Il y en a un autre, des joueurs de qualité. C'est Yohan Molo qui va s'élancer face à Benoît Costil et trouver le chemin de filet. Quelle est
la chose qu'il ne sait pas faire, la célébration. Itachi ou Kakashi, on ne sait pas en tout cas. A été envoyé par l'homme providentiel de Karasu depuis qu'il est arrivé dans cette voiture qui n'ont pas envie la situation. Et attention parce qu'on a bien travaillé sur le côté droit. Et ce sera un penalty signalé par monsieur l'arbitre. Et attention. C'est checké, vous inquiétez pas. Reculez. Attention, attention, on va voir monsieur Mathis Henry dit non. Vous inquiétez pas, c'est checké. Pourquoi vous parlez, monsieur? Alors, est-ce qu'il touche le ballon, Mathis Henry? Est-ce qu'il touche le ballon? Est-ce que la faute est dans la surface? A priori, ça, oui. On a Haris El Moutaki qui s'est déjà emparé du ballon, mais il va falloir attendre. Ah, l'attention. Ah, l'attention. La VAR, d'apprécier ou non. Ah, il touche le ballon. Cette décision. Alors, on voit pousser le ballon. Voilà, je pense que monsieur l'arbitre. Il y a la pénalité. Il cherche encore, mais c'est pas impossible. Luis Martins. Luis Martins qui essaye de faire des différences. Ah, ce ballon qui est lâché. La frappe peut-être risquée. C'était risqué parce que Jérémy Ménez avait bien flairé le coup. Finalement, il n'a pas été sur ce ballon. Yohan Molo là qui se lance. Attention à cette frappe de Will. Il y aura sûrement une minute ou deux supplémentaires. Ce sera deux. Tito. Et le choc avec Benoît Costil, on a essayé de... Pour permettre à Karasu d'exulter, pour permettre à Karasu d'exploser, Dims. Et ça y est, c'est terminé. Karasu qui fait l'exploit d'éliminer F2R de cette Kings League France sur le score de 4-2. Le CEO peut exploser, tout le monde est sur la pelouse. J'ai vu Nicotine, j'ai vu Hamza Kardali, j'ai vu Alonso. Et les moments de joie, forcément, pour Mehdi Gassem et ses coéquipiers. Kameto qui va rejoindre Mohamed Berama et toute la troupe de Karasu pour fêter dignement cette qualification en finale de la Kings League France. Ces joueurs ont terminé, si je ne dis pas de bêtises, cinquième de saison. On va essayer d'aller à Turin et à la Coupe du Monde pour apporter les coupes. Tu penses que tu as apporté quoi, toi, justement, à cette équipe? On a vu que depuis que tu es là, tu joues tous les 1 contre 1 quasiment, tu joues tous ces phases avec des effectifs réduits. C'est ça, finalement, ton apport, c'est d'arriver à privilégier ces moments-là où tu es fort. Tu l'as tué l'épaule alors que depuis tout à l'heure il a mal. Ouais, tu disais ouais. Bah après j'ai un gros coffre, donc le coach il me fait confiance, j'apprécie. Après voilà, je suis pas trop mauvais des deux côtés du terrain, du coup ça m'aide pour ce genre de situation. Et voilà, après quand c'est 7 contre 7, j'essaye aussi de jouer un peu partout en attaque, en défense. Et voilà, j'essaie d'aider l'équipe, faire des stats et voilà, surtout défendre, parce que c'est la défense qui fait gagner des titres. T'as été monstrueux, Mathis, bravo, t'es en finale. Bravo, merci. Merci. Ah, je t'aime mon gars. Allez les gars, on part dans ce petit break avant de retrouver la deuxième demi-finale. On va laisser un petit peu le terrain s'évacuer. Ça sera United face au Panama All Stars. C'est à suivre dans quelques minutes.